Bien-aimé Shalom, un moment d'exhortation pour encourager le peuple de Dieu en cette période de pandémie Covid-19. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans un livre de Matthieu. La Bible dit, vous attendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, verset 6. J'ai fait encore un saut de kangourou au verset 11. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. Bien-aimés, il y a une chose que nous allons tenir compte dans ces versets. Le Seigneur nous a dit, gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire, ne vous troublez point. Car il sait si vous êtes troublé, c'est la panique. Et la panique entraîne la peur. Bien-aimé, la peur enlève la foi. Une fois la foi est refroidie, le diable prend contrôle sur toi et tu deviens vulnérable. Bien-aimé, si Dieu a permis ces périodes de confinement, c'est pour nous donner un temps de se ressourcer. Lire la Bible, se préparer, se repentir pour nous autres qui ont peut-être fait des choses qui n'ont pas fait honneur à sa seigneurie, qui ont irrité le Seigneur. Accepter aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bien-aimés, cette période nous a été déjà annoncée par la Bible et par les prophètes. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, du premier verset jusqu'à la fin. L'histoire des tribulations, la venue du Christ, l'enlèvement, est annoncé noir sur blanc, sans parabole et sans énigme, pour que tout le monde puisse le comprendre, même les non-croyants. Il donne même à ceux qui ne l'ont pas cherché l'accès au salut du Christ. Bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe 19, 25, le Seigneur a été encore plus loin en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, mon œuvre, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Bien-aimé, en fait, le but de l'évangile, c'est quoi? Que tout le monde soit sauvé, et nous, les enfants du royaume, y compris tous les autres que je viens de citer tout à l'heure, bien-aimé. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, en cette période de confinement, en cette période de pandémie? C'est comme si on est en train d'oublier l'essentiel qui est dans la Bible et on suit autre chose. Voilà, nous avons peur et nous sommes troublés. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, enfants du royaume, serviteurs de Dieu, nous allons montrer aux gens que nous prêchons l'évangile, que nous avons le Saint-Esprit, car nous reflétons l'exemple du Christ. Les temps où les apôtres avaient peur, ce temps-là est révolu. Bien-aimés, avec le Saint-Esprit, nous sommes dans les temps où les apôtres disaient devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Sinon, bien-aimés, le diable va bondir sur l'occasion pour nous faire trembler. Ouais, le pape va parler les 24. Et alors, bien-aimés, et on commence à trembler. Augmenter seulement le niveau de prière, bien-aimés. La Bible dit qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Et ce sera la fin. Voilà, nous n'avons rien vu encore. Bien-aimés, il faut que le pape parle aussi. Comment le monde va savoir que nous avons un Dieu dans le ciel, bien-aimés? Et voilà, on commence déjà à avoir peur de la mort. Alors qui va prêcher la bonne nouvelle? Car la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qui va prêcher cette bonne nouvelle? Oui, Dieu appelle cette période bonne nouvelle. Qui va prêcher? Si nous les témoins, nous allons mourir. Dieu ne ment jamais, bien-aimés. Bien-aimés, ce que le diable prépare ne nous concerne pas. Nous sommes enfants du royaume. Nous allons vivre l'événement pour témoigner la bonne nouvelle. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Et la Bible ajoute, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi.
je changerai leur gloire en ignominie. Bien-aimés, Dieu veut confondre leur complot. Augmentons seulement la prière. Les églises sont fermées, mais il y a des prières en ligne. Il y a des Facebook, YouTube. Suivez les prédications et soyez toujours dans la présence de Dieu. Faites des proclamations de victoire et des déclarations sur ta vie. Pas de panique, pas de peur. Que personne ne te dise, achetez des bougies, achetez des couvertures, demain les 11, il va faire noir jusqu'au 14. Et les démons qui connaissent tout, toute ta famille viendront toquer à la porte pour te chercher, bien-aimé. Eh bien, arrêtez. Bien-aimé, est-ce que toi, tu pries pour te préparer à l'arrivée du Seigneur? Ou tu as peur parce qu'il y a un message qui vient du Brésil, comme quoi les démons viendront te chercher les 11. Bien-aimé, ils connaissent même les dates. Les dates de la fin. D'abord, c'était le 8. Et pourtant, la Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, bien-aimé. Bien-aimé, même pendant la pandémie, la plus sévère de l'histoire, qui était la grippe espagnole, 1918. Elle a duré pendant 2 ans, avec 50 millions de morts. Mais il y avait toujours, quand même, des survivants qui nous ont témoigné cette histoire. Bien-aimé, dis comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, soyez celui qui va témoigner l'histoire. Prie. Faites toutes sortes de prières, bien-aimé. Et que tes prières ne soient pas seulement pour cette période de pandémie, mais pour toute la vie, pour que tu sois prêt jusqu'au retour du Christ, notre Seigneur. Il vient bientôt. Il est déjà à la porte. Soyez un enfant du royaume, bien-aimé. La Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, n'est-ce pas toi qui disais que moi et ma maison nous servirons l'Éternel? N'aie pas peur de tes enfants. Que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, et tu ne seras pas atteint. N'est-ce pas toi qui parlais comme ça? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, il faut que tous ces versets fassent effet dans cette période où la peur veut prendre la place de la foi. Il faut que la foi soit palpable, bien-aimé. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà, la peur t'envahit et tu ne fais même plus des projets pour ta vie parce que tu sais que tu vas mourir. Et qui va témoigner, bien-aimé? La Bible dit, vous serez mes témoins. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente, sous le feu, bien-aimé, la Bible dit qu'ils marchaient. Bien-aimé, marcher veut dire continuer la vie, faire des projets, mais en étant toujours dans la présence de Dieu. C'est ça la foi, bien-aimé. Tu dis que demain tu vas partir. Et qu'est-ce que tu sais? Peut-être demain tu ne seras pas là. Mais parce que tu as la foi, tu dis que demain, je serai à la maison. C'est ça la foi, bien-aimé. La Bible dit, il marchait. Marcher veut dire continuer, bien-aimé. Continuer la vie, faire des projets. C'est ça la foi. Ils n'attendaient pas la mort. Parce qu'ils étaient les enfants du royaume. Voilà, tu arrêtes tout. Tu attends quoi, bien-aimé? La mort. Bien-aimé, je suis pasteur évangéliste. Je tiens à mes brebis. Aujourd'hui, moi, je vais te dire une chose. Quand Satan voulait cribler Pierre, comme le froment, Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est dans le livre de Luc, bien-aimé, 22, verset 32. Je t'affermis aujourd'hui, bien-aimé, car je sais d'où je viens. Je sais là où le Seigneur m'a ramassé. Je sais comment il m'a arraché de la mort, du danger.
Je ne laisserai personne, je dis bien personne, m'arracher la foi et ma détermination en Jésus. Bien-aimés, que cette période ne nous enlève pas ce qui est écrit dans la Bible. Cette période soit pour nous une période qui va servir de témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Je sais ce qu'il m'a dit, bien-aimé. Il m'a dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il m'a dit, il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien-aimé, peu importe ce que le diable est en train de faire, je reste dans la parole de la Bible. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, bien-aimé. Leurs paroles ne peuvent pas m'écarter du chemin pour que je puisse tomber dans les champs de bataille. Bien-aimé, viens avec moi. C'est le moment. C'est le moment de rentrer au royaume des enfants de Dieu pour avoir la détermination que moi j'ai maintenant. Viens. C'est le moment. C'est le moment de rentrer et que tu sois enfant de Dieu. Tout ce que nous voyons dans cette période, bien-aimée, c'est parce que Dieu veut que toi aussi, tu rentres avec nous. Pour que toi aussi, tu puisses témoigner la bonne nouvelle et que tu penses que Jésus-Christ est Seigneur, pour que tu ne périsses point. Même si tu n'avais pas encore, bien-aimé, accepté Jésus, sache que tu as été choisi depuis la création du monde. Et cette période, c'est ton moment. Et cette parole, c'est pour toi, bien-aimé. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.